Benjamin Boivin, chef de pupitre pour le magazine Le Verbe. Bonjour. Salut. Le rapport que les chrétiens entretiennent avec la ville, on aimerait penser que c'est quelque chose de simple, mais c'est pas le cas. Non, pas vraiment. En fait, il y a des choses. Il y a des choses, par exemple, dans le récit biblique, là, des symboles qui sont très clairs, là, qu'on peut associer, par exemple, au bien ou au mal, ou à l'action de Dieu ou à l'action du démon de façon très univoque. Puis on est capable de discerner rapidement dans le récit là, ce vers quoi on s'en va. La ville, c'est un peu plus... on a parlé d'ambivalence ou d'équivoque. On est vraiment plus dans une réalité qui a des significations diverses, qui en fait probablement est parlante aussi sur la nature humaine, là, la nature de l'homme qui s'exprime dans la cité. On peut, par exemple, penser à du langage beaucoup plus négatif. Donc, on va penser à Il y a du bon grain puis de l'ivraie qui croisent dans les milieux urbains, là, même si c'est d'une parabole plus rurale. Là. Mais c'est ça. Commençons par l'ivraie. Là. On peut commencer par l'ivraie. C'est toujours plus amusant de critiquer que de parler de bonnes choses. Hein? Donc, on peut parler de... Donc, l'Église, c'est mal. Allons-y, la fond. La ville, c'est mal. La ville, c'est mal. Lorsqu'on pense au récit de l'Ancien Testament, il y a des grandes villes qu'on associe vraiment à la perdition. Donc, on peut penser à Sodome et Gomorrhe, des villes qui vont être détruites dans la justice de Dieu, là, pour la perversion qui caractérise de manière distincte ces deux grandes villes-là. On peut penser aussi à Babylone, là, où les Juifs ont été faits captifs, qui est une ville... Bon, on est vraiment dans l'univers des grandes villes impériales du Proche-Orient. Et même en amont, Babel, qui était un projet complètement démesuré, qui témoignait de l'orgueil humain. C'est quelque chose que vous étudiez en sciences des religions, j'imagine? Oui, bien sûr. Dans cette perspective-là? Le geste de Dieu, c'est dire... dans Babel, il y a la verticalité. Hein, alors oui, c'est une lecture qu'on peut faire du récit Babel. Puis sur cette question-là, moi, les travaux du théologien protestant Jacques Ellul, Sans feu ni lieu. Mais je te laisse aller. Mais sur cette question-là de la ville dans la Bible, c'est fascinant. Il a lu la Bible, mais en portant attention précisément à ça. Fameux penseur de la question de la technique aussi, qui est très proche des problèmes liés à la réflexion sur l'urbanité. Donc là, on est vraiment dans un univers beaucoup plus négatif où la ville est associée à la perdition. Il y a aussi toute une partie plus positive. On la retrouve peut-être davantage dans le Nouveau Testament, là, mais dans l'entreprise d'évangélisation, on a parlé un peu, dans les premiers siècles du christianisme, en fait vraiment au temps des apôtres. Là, on parle des apôtres, de Saint Paul. L'orientation d'évangélisation, très rapidement, elle s'établit vers l'urbanité. Très tôt, on comprend que si on veut évangéliser, si on veut répandre la bonne nouvelle, on ne pourra pas se contenter soit de rester dans le milieu proprement juif autour de Jérusalem, puis dans la zone, dans l'endroit qu'on appelle Palestine aujourd'hui. On ne pourra pas rester entre soi. Puis si on veut répandre la bonne nouvelle, on doit passer par les grandes villes. Et les apôtres Pierre et Paul, qui sont les plus célèbres apôtres, probablement les plus efficaces en un sens mondain de leur époque, ils sont très connus et célébrés pour avoir évangélisé Rome, qui était vraiment le centre du monde connu, la capitale de l'Empire. La plus grande ville du monde durant des dizaines de siècles également. Un peu comme toi, il y a quelques temps, qui a essayé de conquérir New York là, avec un succès un peu différent. Oui, j'ai pas fini crucifié la tête à l'envers, mais quand même, ça aurait pu mieux se passer que ça. Et donc, l'entreprise d'évangélisation, elle se fait à travers les villes. Puis comme on le dit, sans vouloir répéter, évidemment, les premières communautés chrétiennes, elles se font dans les villes, ceux qu'on appelle les païens. Étymologiquement, païen, c'est un terme qui est lié à la paysannerie. Donc, on peut peut-être l'entendre, là, païen, paysan. Les païens, ceux qu'on va convertir beaucoup plus tardivement, parfois même des siècles après la christianisation de l'Empire, sont ceux qui vont se convertir le plus tard. Et les premières communautés chrétiennes, elles s'articulent en ville. Il y a probablement des explications simplement humaines à ça, là, des explications liées au fait que dans une grande ville où il y a énormément de gens, évidemment, c'est plus facile de s'organiser en communauté, même si on est numériquement, proportionnellement beaucoup moins nombreux. Les chrétiens étaient minoritaires dans les grandes villes. Au moins, en termes absolus, ils étaient capables de se réunir en communauté, de se protéger aussi mutuellement de la persécution. Donc ça, c'est des explications qu'on pourrait dire plus sociologiques là, à l'évangélisation par la ville. Mais je pense qu'il y a aussi comme quelque chose de l'orientation générale du récit du salut de l'humanité. Lorsqu'on lit des penseurs comme Saint-Augustin, pour Saint-Augustin, c'est pas par hasard que le Christ s'incarne à ce moment précis de l'histoire où l'Empire romain est presque à son apogée. C'est pas un hasard si Pierre va s'installer à Rome, si l'Église va s'organiser autour de la communauté romaine, ville qui était déjà la plus importante
du monde connu à cette époque et qui demeure le centre de l'Église catholique aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève de la convenance dans l'histoire du salut. Et d'ailleurs, lorsqu'on contemple le récit biblique jusqu'à sa fin, on voit qu'il se termine dans l'eschatologie chrétienne autour de la figure de la Jérusalem céleste. Donc, ce qu'on conçoit comme le paradis, l'accomplissement de l'histoire, ben, ce n'est pas le retour au jardin, hein, qui est le point d'origine dans le récit biblique. Là. L'histoire, on l'a souvent dit, l'histoire biblique commence dans un jardin, mais elle se termine dans un état de nature. Dans une ville. Il n'y a pas de contradiction dans les termes, mais il y a certainement un arc, un chemin qui n'est pas un retour au statu quo hanté, finalement. Plein de choses là, qui me pop en tête. D'ailleurs, Saint-Augustin parle de cité de Dieu et non de village de Dieu. C'est quand même pas anodin comme choix de terme. C'est ça. Donc, je pense que le sens de la ville dans l'histoire du salut, si on veut, c'est pas quelque chose qui est anodin ou qui arrive par accident. Donc, la ville, elle a un potentiel de perversion, mais elle a également aussi un potentiel salvifique. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que... Bon, on parlait des paysans là, qui ont été longs à convertir, des païens. Bon, pensons à tout le Moyen-Âge et même un peu avant. Mais là, quand on regarde le Québec du 19e, du 20e siècle, c'est le Québec rural qui est le porte-étendard de la foi catholique. Comment on regardait la ville à ce moment-là? Ben, on pourrait dire en un certain sens que bon, les campagnes, les paysans vont toujours être un peu... dans une dynamique de réception d'une histoire qui se construit dans les villes et par les élites. Donc, évidemment, lorsqu'on parle d'un processus de sécularisation ou en tout cas de sortie de la chrétienté, ben, ce phénomène-là commence dans les villes. Hein. Durant toute la période médiévale, la lecture qu'on se fait de l'urbanité, elle est justement plus négative parce que les campagnes sont entièrement christianisées, la société est entièrement christianisée. Et lorsqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la société canadienne-française s'urbanise, ben c'est dans une dynamique qui se produit historiquement de façon conjointe avec la sécularisation. Lorsque se produit l'exode rural, c'est là qu'émergent en ville des modes de vie alternatifs. Et évidemment, là, dans une logique presque caricaturale, on va voir émerger une pastorale très hostile à l'urbanisation, des curés qui vont faire des sermons très hostiles à la ville. On va parler de la ville comme un lieu de perdition sexuelle où les femmes ont des mœurs libres, un lieu de perdition morale où les hommes sont des ivrognes, un endroit où les croyances sont diverses, les idées sont déstructurées. Un rapport au travail aussi qui est proche de l'esclavage. Oui, vraiment. Vraiment un rapport au travail qui est vraiment injuste, là, qui est caractérisé par une domination des élites. Dans le cas particulier de la société québécoise, des élites qui sont également étrangères sur le plan linguistique et religieux, là, les élites anglophones, qui sont de fait pas catholiques et pas francophones. Mais bon, la dynamique d'urbanisation, elle est reçue avec une certaine méfiance par l'Église, qui est d'ailleurs accompagnée par l'État dans cette entreprise-là. Là. Il n'y a pas que l'Église qui résiste à l'urbanisation. L'État va prendre des moyens concrets pour essayer de limiter l'effet de l'urbanisation, notamment parce que ça déstructure et désocialise, désolidarise les milieux ruraux. Puis d'ailleurs, au Québec, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire le constat que les milieux ruraux québécois vont assez mal. Le marché de l'emploi dans ces secteurs-là n'est pas très bon. Le secteur de l'industrie du bâtiment, de l'éducation, c'est des milieux, c'est pas pour rien que les gens... qui est fragilisé. C'est pas pour rien que les gens partent, c'est parce que le tissu social est fragilisé et ça, c'est le produit d'une urbanisation qui s'est faite d'une manière peut-être un peu sauvage ou barbare. Et lorsqu'on parlait tantôt là, de la manière dont nos représentations culturelles organisent la ville et sont parlantes dans l'organisation concrète de la ville, là, ben, c'est un chemin à deux voies, finalement. Ça va dans les deux sens. Lorsque la ville est organisée sur un mode strictement individualiste, libéral, capitaliste, tel que la ville est organisée en Amérique du Nord de manière générale, ça a quand même un impact qui est non négligeable sur notre manière de vivre, sur la possibilité même de vivre d'une façon communautaire, intégrée, chrétienne. Et lorsqu'on se retrouve à vivre dans le monde chrétien en particulier des situations de groupes de prière ou de maisonnée, comme Patrice Bergeron en parlait un peu plus tôt, ben c'est une situation qui pallie par le phénomène du groupe d'intérêt, de caractéristiques sociologiques communes, qui pallie à une communauté plus authentique, une communauté qui est reçue, qui est donnée, qui est la communauté de la paroisse, des gens qui sont naturellement divers et qui ont des centres d'intérêt, mais aussi des revenus diversifiés, donc des communautés qui sont plus hétérogènes. Étrangement, les communautés rurales, historiquement, étaient en ce sens-là beaucoup plus diversifiées et hétérogènes que les communautés urbaines aujourd'hui.
où on se étonnant, retrouve hein? à tous se ressembler. Il y a Il y a un paradoxe là-dedans. là-dedans. Qui est, à mon avis, sans vouloir tomber dans une logique de déterminisme ou une logique de complot. La ville, si elle est conçue de cette façon-là, c'est pas par hasard, c'est le reflet d'une mentalité qui est une mentalité moderniste contre laquelle l'Église s'est battue pour des raisons qu'on peut trouver aujourd'hui, avec ce qu'on sait maintenant, qu'on peut trouver un peu ridicule dans l'expression, mais il y avait quand même des intentions légitimes derrière ça. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir.